Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers les textes de la liturgie de la messe, je voudrais attirer votre attention vers tous ceux qui demandent à entrer ou qui désirent entrer dans la vie chrétienne à travers les sacrements du baptême, de la confirmation ou de l'Eucharistie. En effet, la première lecture nous parle de cette rencontre entre l'Éthiopien et Philippe qui va conduire jusqu'au baptême. Dans l'Évangile, Jésus prolonge son discours sur le pain de vie et qui, bien sûr, résonne en nous à travers l'Eucharistie. C'est pas si simple pour nous de vivre ce temps de confinement. Comment faire pour nourrir notre foi, pour nourrir cette vie chrétienne? Mais on a la richesse et la chance d'avoir tout le bagage que des années de cheminement en Église nous ont fait découvrir. La richesse des dons de Dieu est grande. Et à travers aussi donc tout ce qui nous a offert, on arrive à s'en sortir. Pour nos catéchumènes en particulier, c'est plus difficile parfois parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas tous ces trésors. On voit l'Éthiopien qui dit à Philippe, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Oui, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin encore aujourd'hui et plus que jamais de notre soutien. Nous ne les connaissons peut-être pas, mais dès maintenant nous pouvons au moins prier pour eux, les porter dans la prière, les présenter au Seigneur. Et nous demander comment faire dès que cela sera possible, peut-être pour mieux les connaître, pour mieux les accompagner, pour mieux les soutenir, pour leur permettre de goûter à travers aussi notre expérience en paroisse, en Église, de cette vie avec le Seigneur. Pour nous y aider, peut-être de petits exercices très concrets. Ce récit des Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 26 à 40, je vous invite à le lire, c'est la lecture de la messe aujourd'hui, et de le comparer au récit d'Emmaüs, Luc au chapitre 24, dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et aujourd'hui, je découvre combien ces deux textes sont vraiment en parallèle. L'attitude de Philippe, donc de ce disciple envoyé auprès de cet Éthiopien, est vraiment le partage de la même mission que Jésus a accompli avec ses deux disciples d'Emmaüs. Et c'est peut-être là un appel à dire, mais voilà, comment faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Reprenons ces deux textes et entendons peut-être aussi comment avancer, comment être ces éducateurs de la foi à la manière du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle combien il est le pain de vie et nous appelle à le manger. Le pain que Dieu donne, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Alors bien sûr, spontanément, ça nous parle de l'Eucharistie, mais j'ai envie de dire pas trop vite. Pas trop vite. Manger, là, Jésus fait le parallèle avec la foi. Croire et manger sont deux verbes qui sont profondément liés. Et je me dis peut-être qu'il nous faut entendre combien manger, ça veut dire nous risquer, nous engager dans cet évangile qui est la bonne nouvelle, qui est Jésus lui-même. Combien de fois aussi dans Jérémie, dans la Bible, prends ce livre et mange. Ne reste pas spectateur, ne reste pas à la marge en train de regarder. Mange, risque-toi, prends cette parole dans ton cœur, dans ta vie. Mets-la en pratique. Et là, cette parole, ce n'est pas un texte, ce n'est pas une idéologie, c'est quelqu'un, c'est Jésus lui-même. Prends-le avec toi. Prends-le et unis ta vie à la sienne. Peut-être que c'est un appel à ne pas être des croyants non pratiquants comme on le dit souvent. Un croyant est nécessairement pratiquant. Un croyant est nécessairement celui qui se risque à la vie avec Jésus, qui la prend sur lui, qui ne fait qu'un avec lui. Ne soyons pas de ces chrétiens qui observent, mais qui ne prennent pas le risque de plonger avec Jésus. Alors oui, nous pourrons aider ceux qui cheminent, ceux qui sont là à nos portes et qui nous attendent. Et ils sont là, je peux vous le dire, à travers les bénédictions que je fais chaque jour actuellement. Bonne journée, à demain!